Au 23h06, guide insolite et érudit de l'Euro, justement, Xavier Barré. Et je dois le dire, cette couve, déjà, magnifique. David Trezeguet qui enlève son maillot. C'est fou quand même, comme une photo, ça là, tout de suite, on remet quoi. Le moment où il enlève son maillot à l'Euro 2000. Ouais, je devais être en CP. Mais non, mais quel grand moment. Guide insolite et érudit de l'Euro. Ce qu'il faut savoir ou pas sur l'Euro, qu'est-ce qu'on apprend qu'on ne connaissait pas sur l'Euro? Il y a quelques petites choses que peut-être même Daniel ne sait pas. Hein. Il y a des choses en replongeant. Par exemple, il y a quelques temps, parce qu'il est décédé depuis, Chalana avait dit qu'il ne voulait plus parler à Platini. Michel Platini. Ah ouais? Parce que Platini ne l'avait pas calculé à la fin de la demi-finale à Marseille. Ouais. Et donc, notamment, il n'avait pas voulu échanger son maillot avec lui. Et pourquoi? Pourquoi Platini ne l'avait pas calculé? Ouais. Et pourquoi? Ah, je sais pas ça. Ah ouais, tu vois. Je sais pas, est-ce qu'il lui a mis trop de taquets dans le match, trop de tampons? Il lui a mis un petit pont? Non, même pas. C'est pas ça. Non, il pouvait pas mettre des tacs. Chalana, c'était un joueur offensif. Oui, mais il pouvait. C'est qu'en fait, l'arbitre de la rencontre était un Italien, Monsieur Bergamo, et donc il se rapproche de Platini à la fin de la prolongation et il lui dit: "Tu me donnes ton maillot?" Et Platini lui dit: "Oui, si tu siffles tout de suite." Regardez la vidéo. Il siffle tout de suite. Il n'y a pas d'arrêt de jeu de la prolongation. Mais non. Et il file son maillot à Platini. Vous imaginez? Aujourd'hui, ça ferait scandale. Ben, l'histoire, elle est dans le guide. C'est Platini qui lui file son maillot. Platini lui file son maillot, absolument. Et du coup, il le file pas à Chalana. J'imagine qu'il devait se connaître parce que. Bien sûr, il joue à la Juventus. Incroyable. Il joue à la Juventus. Mon rêve au final. T'imagines l'arbitre à la 120e. Oui, mais t'imagines aujourd'hui? Aujourd'hui, ça? Ah bah oui, c'est fou. Quand tu vois qu'il y a je ne sais plus quel arbitre de Ligue 1 qui s'est retrouvé au cœur d'une polémique parce qu'il avait voulu échanger un maillot. Oui, je ne sais plus quel joueur. Demi-finale de l'Euro. J'ai aucun souvenir de scandale d'arbitrage pendant la rencontre. Non, je ne parle pas de scandale d'arbitrage. Je dis l'anecdote, tu vois, elle est celle-là. Et d'autres, c'est dans ce guide. Là, tu as démarré fort. Il va falloir que tu sois bon pour les autres. Tu as préparé quelques petites questions, j'ai quelques quiz. Oui. Vas-y. Puisqu'on parlait de Platini, c'est le seul à avoir fait 2 triplés parmi les 8 qu'il y a eu dans toute l'histoire de l'Euro. Et il a fait notamment le plus rapide. En combien de minutes? Ah, je l'ai lu, parce que j'ai lu ton bouquin, donc je ne vais pas jouer. Vous pouvez jouer dans le chat, chaîne YouTube. Je dirais en 8 minutes. Un peu plus quand même. Déjà, c'est contre les Yougoslavie. Ouais. Et donc, en 15. Un petit peu plus. En 20. Presque. C'était 18, 18 minutes. On n'est pas loin, je suis en 15, 18. Xavier, quand même. 18 minutes. Parce que je me souvenais que c'était ultra rapide, le triplé. Un triplé en 18 minutes, c'est quand même assez incroyable. Quoi. Mais bon, cet Euro-là, effectivement, Michel Platini l'avait survolé. 9 buts, c'est ça à la fin. 9 en finale et 3 contre les Yougos. Son fameux but en finale qui a donné le nom à Arconada. Voilà, Arconada, qui jouait dans quel club à l'époque? Real Sociedad, oui. Et attends, pour revenir aux 3 buts contre les Yougos, t'as pas d'anecdote, on t'a rien raconté sur le fameux coup franc où le ballon, c'est absolument incroyable. Le coup franc, et au départ, il est pour un gaucher. Au fur et à mesure, je ne sais plus qui discute avec l'arbitre, se met devant pour embrouiller l'arbitre, machin. Et le ballon, il le ressent le ballon, ce qui fait que tu vois une surface. Imagine un coup franc qui serait pour un côté gaucher droit, qui enroule. Et à l'arrivée, ça devient un coup franc qu'on appelait un coup franc platinien. Excellent. Il est plus entré. Mais c'est Giresse qui se met devant l'arbitre, qui lui parle. Et pourtant, il prend pas beaucoup de place, Giresse, je sais pas. Mais il déplace le ballon, et tu te retrouves en face. Un endroit où Platini. Là, c'est bon. Là, c'est bon, ça va au fond. Il y a plein d'histoires avec les coups francs, puisqu'il y a aussi la fameuse demi-finale à Marseille contre le Portugal. Donc, il y a son pote Domergue qui est là. Et puis normalement, c'est Platini qui doit le tirer. Oui. Et puis, il discute et Domergue, ouais, tu le sens, ouais, vas-y. Et bim, et il marque. Oui, mais ce que je comprends pas, c'est comment il a pu lui dire vas-y. Moi, j'en reviendrai jamais de ça parce que jamais il en lâchait un puisqu'il était tellement fort sur coup franc. Comment il a pu lui dire vas-y? Ça n'a pas de sens. Quand Domergue s'est mis à courir pour frapper ce coup franc, j'ai mis il est complètement fou. S'il rate, Platini il va lâcher. Et moi j'ai une anecdote sur les coups francs et sur l'endroit où tu places le ballon. Comme Daniel a vu, j'étais quand même pas mal sur coup franc. Et en fait, dès qu'il arrivait proche de la surface de réparation, il a failli s'étouffer. Quand j'arrivais proche de la surface de réparation. Quel boulard celui-là, raconte pas ça pendant que je suis en train de boire, je vais m'étouffer. Plutôt que de c'est vrai que t'es pas mal en coup franc. Plutôt que de décaler le ballon, moi je recule le ballon d'1 mètre.
Mais ça, c'est parce que ta technique n'est pas celle de Platini. Non, Platini, il n'avait pas besoin de ça. Non mais d'accord, mais je suis pas Platini, hein, loin de là. Mais je veux dire que souvent quand tu arrives proche de la surface, on dit ça va être dur de passer au-dessus du mur. Ouais. Mais plutôt que de vouloir avancer le ballon, il faut le reculer d'un Bien mètre. sûr. Parce Pour que qu'elle ait le temps de t'ouvres retomber. l'angle. Mais bien sûr. Oui. Bon, bah. D'ailleurs, des coups Ouais. francs Toi, comme Thibaut, ceux tu que peux le tirait reculer ou Platini un peu l'avancer, ça feuille va morte, ça changer. se fait plus personne ne les fait ça. Non, bah non. Où le ballon plus trop. retombait direct, pouf. Ouais. À chaque fois, les Il y a- gens préfèrent reculer, effectivement, pour mettre de la puissance. Ouais. Alors Il y que avait- lui, il y avait quand même sur deux Ronald- pas d'élan, bim. Ronaldinho était capable comme ça de faire Ouais. un petit enveloppé comme ça. Ouais. Voilà, l'évolution des morphologies des gardiens de but aussi est sûrement pour quelque chose. Aussi, ouais. Ouais, Parce que ouais, c'est maintenant, vrai. tu n'as que des Golgoth, des géants dans les buts. D'ailleurs, on a. Même dans le mur, t'avais peut-être des défenseurs plus petits aussi à l'époque. Ouais, et dans le Tu guide, veux il y a dire que tout un, c'était facile chapitre, pour Platini de marquer un coup franc. Ouais, c'était easy. tout un chapitre consacré aux gardiens de but parce que l'Euro, c'est la compétition où on les a le plus mis en valeur. Les gardiens Ouais, Ah les bon gardiens. Dans Pourquoi le Donnarumma, palmarès de l'Euro, déjà, tu en as 3 qui ont eu le titre de meilleur joueur de l'Euro. Ah ouais. De la compétition. J'aurais Les bien trois. trouvé. Donc Donnarumma, je le sais. Ouais, Et Casillas. Smechel en 92. ouais, Schmeichel. Ah ouais. Dinosaure. Et Dinosov en 68, Ouais. exactement. Ouais. Donc, Alors qu'en Coupe du Monde, ouais, ouais, c'est on vrai a que je me rarement souviens. eu un. on peut, 92, on il peut était même énorme. rajouter. Alors après, l'UEFA attribuait pas dans les premières éditions, il n'y avait pas de titre officiel attribué par l'UEFA, donc il y a différents organes de presse qui attribuaient un titre. Mais par exemple, 1960, Lev Yashin ou Ponedelnik. Il y a les deux qui sont cités. Et puis 76, l'histoire retient plutôt Panenka, mais à l'époque, c'était Ivo Victor qui était le capitaine de la Tchécoslovaquie. Celui qui prend le grand pont de Pelé. Non, ça c'était Mazurkiewicz. C'était, Alors c'est celui qui prend le tir du milieu de terrain de Pelé. ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, et donc Ivo Victor qui était le gardien de la finale au tir au but, la première disputée au tir au but avec la fameuse Panenka. Dans la Coupe justement. du Monde 70, pour Ouais. rappeler l'anecdote de Victor, le gardien. Donc les gardiens sont souvent très bien reconnus dans l'histoire de l'Euro et c'est Ah pas ouais. tout à fait étonnant parce que, alors il faudrait que je vérifie le chiffre précis, mais il y a 27% des matchs à élimination directe de l'Euro qui se Ils jouent sont au finis tir au au but. péno Qui se jouent Ah au ouais tir au but. 27%. Ah ouais. Donc, Dans la d'où- demi-finale Italie-Pays-Bas de l'Euro 2000. Ouais. Merde. Toldo. Non, c'est Toldo. c'est Toldo, Francesco il est Toldo. incroyable. Ah bah, Il fait un match, mais fantastique. Fantastique. il arrête déjà 2 pénaltys Dans le match. et Plus après il fait la ouais. différence dans la séance. D'ailleurs, de il tir est au élu but. meilleur gardien de cette compète, je crois. Pas meilleur Exactement. joueur, mais meilleur gardien. Meilleur c'est ça gardien, il n'est pas meilleur joueur, Devant ouais, Barthez. c'est Zidane, mais Ouais. il est meilleur gardien de la compétition. Tiens, il y a 25 bleus qui ont participé à l'Euro sans jouer une seule minute. Bon, parmi eux, il y a 10 gardiens. 15 joueurs de champ. Est-ce que vous êtes capable de m'en citer 3 Non, là, c'est comme ça, c'est compliqué. Là. Les mecs qui étaient dans le groupe et qui n'ont pas joué. Ouais, quoi. qui n'ont pas joué du tout. Non. Steve Marlem, dit Jérôme Thomas. Oui. Ah, ouais, bravo ouais, Jérôme. Il ouais, n'y a pas un Michael Siani, Non, Marc Planus. non. Non, vas-y, dis-nous plutôt les noms, c'est rigolo de savoir que c'était des mecs qui étaient dans les groupes. Corentin Martins Ah ouais. en 96. En 96, ouais. Morgan Schneiderlin en 2016. Parce que Deschamps, il n'arrivait pas C'est à bien. prononcer ce possible. Franck Sylvestre en 1992. Schneiderlin, il l'a même pas fait rentrer, c'est dur. Hein. Et Franck le Sylvestre. dernier en date parmi les Wissam Ben Yedder en dernier Euro. Il y était. Ah oui. Il a Ouais. fait banquette. Ouais. En revanche, les mecs qui jouent pas, tu les oublies. Hein. Tu oublies Bah, qu'ils étaient dans le ouais. groupe France. Hein. C'est pour ça que je me suis Et permis. Mais si après, ils ont fait la fête dans le vestiaire, genre on a gagné. En fait, toi, tu te souviens pas du tout qu'ils ont gagné. Quoi. Ouais, Ah. 98, tu te souviens de tout le monde quand même, non? Même ceux qui n'ont pas joué. Je pense que c'est 80. vraiment différent. Et en plus, 98, t'as vu. Je peux te dire t'as que vu tout le monde. Ils ont 2018, quasiment tu te tous rappelles joué. pas de tout le monde. Hein. Ouais, Ah, c'est si, possible. 98, tu te souviens. Non, 2018. 2018. 2018, même. T'as les 23, c'était 23 Ah, Ouais. quand même, si. Oui, même Benjamin Si, Mendy. tu te souviens de tout le monde. Benjamin Mendy c'est jouait. quasiment titulaire. Ouais. Bah, Donc, il est remplaçant. c'est titulaire. Ouais, il démarre, il sort. Ouais. Des Sidibé, des jours comme ça. Si, T'as tu une te dernière souviens, anecdote, quand même. Xavier Sidibé, tu t'en serais rappelé Ouais, Dernière quand même. anecdote. Tiens, quel est Regarde en 2004. Fekir était là. Hein. quel est le point commun entre Lubo Penev, Igor Tudor et Mats Hummels? Alors, Lubo Penev, donc le Bulgare, Tudor avec la Croatie. Et Mats Hummels. Sur un ils euro, sont, donc. C'est un rapport avec le jeu de tête Éventuellement. Avec mais- des buts, peut-être. Ouais, contre la France. ouais, Ils ont marqué contre la France, à ouais. l'euro. ouais. Ils ont éliminé la France. Pas tout à fait. Non, je vois pas. Plutôt le contraire. Ah, ils ont marqué contre la France ils ont marqué et contre leur leur nation a camp, perdu. contre la Ouais, France. Ah, ils ont contre leur marqué camp. contre leur Ah camp pour oui. l'équipe de France lors de l'Euro. Excellent, excellent. Lubo Penev, Penev. En 96. Ouais, lors du France-Bulgarie. Comment il fait pour marquer contre son camp Je n'ai pas Ouais, souvenir. c'est un lui. ballon aérien, il le dévie. Ah ouais Ouais, Parce que lui, il était attaquant. ouais, il était. D'accord. Igor- Hummels, oui, la euh, demi-finale à Marseille. Non, Hummels, ça c'est le France-Allemagne d'ouverture de l'Euro 2021.
Absolument. C'est lui qui marque. oui, Oui, Ah, j'avais oui, oublié il marque. celui-là. Ouais. Oui, d'accord. ok, Et ouais. Tudor, c'est à l'Euro 2004, le France-Croatie, qui finit à 2-2. Une anecdote parmi Très peu de 1000. souvenirs de l'Euro 2004. Moi. Ouais. Un Moi, Euro qui moi, m'a j'ai pas. beaucoup de souvenirs de l'Euro 2004. J'ai pas cet Euro-là. Gagné Ouais. par les C'était Grecs. extraordinaire cet Euro-là. moi. Ouais. Bah, Eh, vous en voulez une je me dernière à ce souviens sujet, du tiens Portugal, de Même de l'Angleterre. de- France-Angleterre. Tu te rappelles pas du meilleur Oui, joueur de cette non, mais compétition Quand je dis j'ai pas de Aristeas souvenir, c'est Non. Le meilleur joueur de la Ouais, compétition. c'était pas Aristeas. Non. Wayne Rooney, non Non, 2004. c'est un grec. C'est un Ouais. grec. Ah, c'est Zagorakis. finissé par- Ah, c'est ça le va- cap- le milieu de terrain. Le milieu Zagorakis, Ouais. ouais. Et d'ailleurs, il y a tiens, à ce sujet-là, vous me parlez des Grecs, elle est une anecdote pour la route. Quel est celui qui a pris le plus de cartons jaunes dans toute l'histoire de l'Euro? Donc Marco Verratti. c'est un Grec. C'est quoi, le mec qui a joué à Bordeaux après, là, non Ah, stopper non, Le non, stopper non, lui, non, c'est pas lui. Je sais C'est pas. le milieu et meneur de jeu Vas-y. qui est Karagounis. Uh-huh. Karagounis a joué 13 matchs à l'Euro, enfin pouvait jouer 13 matchs à l'Euro, il en a joué 10, il a pris 8 cartons, il a été suspendu les 3 autres. Ah, c'est fort. quand même. Excellent. Ah, c'était pourtant un sacré joueur. Hein. Toutes ces anecdotes et beaucoup plus dans le magnifique bouquin. Idir pose la Xavier question Boré. à quel euro est né la Panenka, c'est 76. Absolument, à l'Euro Dans la 76, d'ailleurs on en séance, parle bien sûr dans le guide, puisque c'est un événement très important. J'ai eu Tout est l'occasion là-dedans. 200 J'ai- pages, plein de le- photos, plein d'anecdotes, plein Et d'infographies. contre Ça, c'est l'Allemagne, vachement bien. contre l'Allemagne La en Panenka. finale de l'Euro 76. finale, ouais. Je le raconte, j'ai eu l'occasion de rencontrer Panenka dans une vie antérieure quand j'étais à France Football. Donc, Alors, voilà. le truc, c'est que quand même. Ah, il va nous remettre en retard pour le chapeau. C'est ça Ouais. qu'il faut dire. Le péno comme ça, comme on dit nous, Panenka, ça, dans les autres pays, on n'appelle pas ça comme ça. Ah bon C'est ça qui est dingue. Mais non, Ils ont en d'autres- Italie, on appelle ça la cuillère. Ouais. Hmm. Au Non, Portugal, comme on dit. Au Portugal, je sais pas. Mais On dit pas Panenka non plus. On dit Pays-Bas- Diaz. Au Pays-Bas, on dit un piqué en fait. Steve. Hmm. Ouais. Mais tu dis pas D'accord. Panenka, c'est pour ça. Donc les journalistes français vont voir Panenka et dire ah, vous savez que chez nous on dit Panenka tout, mais il y a que chez Je sais toi pas. qu'on dit ça. Il savait pas. Mais c'est vrai, c'est une curiosité ce Après- truc. Ouais, mais depuis ça s'est quand même un peu étendu, même si effectivement le nom. Ouais. Ouais, Pas il sûr y a que eu- les Anglais ils disaient Panenka. Ouais.